Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager quelque chose et j'aimerais bien avoir des retours de votre part. Donc, je me suis posé la question de savoir ce que c'était que la mort. Et j'ai fait ma petite analyse donc pendant des semaines, pendant des mois et je suis ressortie avec une petite analyse donc que je me suis faite. Et la première chose que je retiens de l'amour, c'est qu'il en existe deux types. Il y a l'amour que les hommes nous donnent, donc l'amour, euh, comment dirais-je, entre frères et sœurs, l'amour de relations copain-copine, l'amour parental, l'amour, enfin bref, dans la sphère humaine, que ce soit amical, professionnel, etc. Et il y a l'amour euh, divin que je retiens également. Le premier amour, donc l'amour des hommes, j'ai remarqué du moins ce qu'il était caractérisé par le fait qu'il soit imparfait. Imparfait dans le sens que ça dépendra souvent des humeurs des hommes. Euh, Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. J'ai vu quelqu'un qui était peut-être meilleur, que j'ai vu avec de meilleurs attributs que la personne qui est à côté de moi. Bah, je vais te dire, tu es nul. Je vais, par exemple, te donner des paroles qui sont négatives et tout. Je ne vais pas forcément te tirer vers le haut. Et bref, vous voyez un peu le genre. Ça peut être aussi au niveau des parents. Il y a des parents qui, du jour au lendemain, abandonnent leurs enfants. Quoique, il y a certains parents qui les aiment. Mais quelque part aussi, j'ai remarqué que cet amour, il a une durée dans le temps. Durée dans le temps dans le sens où, tôt ou tard, il va finir. Exemple, petit copain, du jour au lendemain, la relation termine. Il te dit, je ne t'aime plus. Tu vas dire quoi? Il y a les parents quoi, qui peuvent bien aimer leurs enfants à un degré, je ne sais pas comment le dire, mais du jour au lendemain, ils devront partir parce qu'on est tous appelés à quitter cette terre avec les relations amicales professionnelles, ça peut bien se passer, mais du jour au lendemain, bah, on peut être amené à se séparer ou on peut être en désaccord et après, bah, du jour au lendemain, on ne se voit plus, on ne se parle plus tout simplement. Ça, c'est vraiment le caractère que je trouverais à donner à l'amour des hommes, c'est qu'il est imparfait et limité dans le temps. Mais lorsque j'ai mené mon enquête sur l'amour que je vais appeler divin, bah, j'ai trouvé des caractéristiques. Personnellement, je n'ai trouvé que des caractéristiques qui sont positives. Je n'ai pas trouvé de caractéristiques qui sont négatives. Car, les caractéristiques de l'amour divin que j'ai pu trouver, c'est qu'il est patient, il est doux, il guérit. Oui, parce que lorsque tu te remets à Dieu et que tu as par exemple des blessures dans le cœur, bah, rien que le fait de ressentir son amour, ça te guérit. C'est un amour qui ne déçoit pas, qui ne trahit pas. Oui, il ne sera pas là pour te trahir, il ne sera pas là pour te tromper. Bref, c'est vraiment l'analyse que je me suis fait. C'est aussi un amour dont le caractère est parfait. Parce que c'est pas le genre qui va te dire tu es nul ou qui va te donner comment dire, des descriptions qui sont dévalorisantes, comme les hommes ont tendance souvent à le faire. Mais c'est également un amour. Donc, il te redonne de l'estime en soi. Il te montre que tu as vraiment du prix, que tu sais pourquoi tu es là sur cette terre. Et il y a aussi le caractère que cet amour ne, comment dire, n'est pas changeant en fonction du temps, en fonction des saisons. Donc, c'est-à-dire que quand je t'aime, bah, en fait, je t'aime du début jusqu'à la fin. Il y a également autre chose que je voudrais rajouter. L'amour de Dieu ne regarde pas ta condition, ne regarde pas qui tu es, mais au contraire, c'est vraiment un amour qui te prend tel que tu es et qui cherche à te façonner pour devenir la meilleure version de toi, de ce que tu étais. Il y a encore une chose que j'ai envie de rajouter, l'amour des hommes. Ça te permet de te poser de tonnes de questions. Tu es même capable de devenir philosophe parce que tu es là, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis appelée à rencontrer cette personne? Pourquoi est-ce que tu deviens philosophe et tu remets ta vie en question? Alors que l'amour divin, c'est le genre, tu peux devenir philosophe, oui, mais c'est vraiment une philosophie où tu te remets en question pour devenir la meilleure version de toi. Et là, tu te dis, Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Seigneur, j'ai, comment dirais-je, les mots me manquent. Mais ce qui est sûr, et vraiment pour conclure vraiment de mon analyse, c'est que je me suis dit avec vraiment l'amour des hommes, l'amour humain, il y a une phrase que je trouve qu'elle prend tout son sens. Un seul être est parti et tout vous êtes peuplé. Ça, c'est dans le cadre où tu as vraiment un humain et qui t'emmène vraiment à te poser des questions existentielles et où tu deviens philosophique. Bref, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
avec l'analyse que j'ai eu à faire. Si vous avez des choses à rajouter, à retrancher, à me dire oui c'est ça, non c'est pas ça, vous pouvez le mettre en commentaire et on en discutera. Je vous dis à plus et avant de finir, je vous exhorte à l'écouter à l'amour divin. Il est bon. Franchement, si vous avez un problème d'estime de soi, quelque chose du genre, allez-y là-bas et je peux vous assurer que vous ressortirez de là grandi. Peace!